La pluie tombait sans relâche sur la ville, laissant derrière elle des rues brillantes et des trottoirs désertés. Dans une chambre d'hôpital encore imprégnée de l'odeur du désinfectant, Julien ouvrit lentement les yeux. Tout lui semblait flou, comme si son esprit refusait de se reconnecter à la réalité. La dernière image qu'il gardait était celle de Fares, aveuglant surgissant dans la nuit, puis plus rien. Une silhouette se pencha au-dessus de lui. C'était Claire, sa femme, son regard inquiet, rivé au sien. « Tu es enfin réveillé ?» murmura-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Julien essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche, ses pensées embrouillées. Les médecins lui expliquèrent qu'il avait subi un accident grave et qu'il avait perdu certains fragments de mémoire. On ne pouvait dire combien de temps durerait cette amnésie partielle. Au début, il se contenta de leur faire confiance. Il écoutait Claire lui raconter leur vie commune, leurs habitudes, leurs souvenirs. Elle avait toujours une réponse, toujours une histoire prête. Mais plus les jours passaient, plus un étrange malaise grandissait en lui. Chaque fois qu'elle évoquait un souvenir, un léger décalage le frappait. Par exemple, elle racontait qu'il passait chaque été à la campagne, mais dans son esprit flou, il percevait des images d'une plage, des vagues, un rire féminin qu'il ne parvenait pas à identifier. Était-ce elle ou une autre? Impossible à dire. Un soir, alors qu'elle croyait qu'il dormait, il la vit écrire longuement sur son téléphone, un sourire discret aux lèvres. Quand il ouvrit les yeux, elle rangea l'appareil précipitamment. « C'était juste ta sœur », dit-elle, nerveuse. Mais Julien n'avait aucun souvenir d'avoir une sœur aussi proche. À chaque contradiction, son doute s'élargissait. Il se demandait si sa mémoire défaillante inventait ces images, ou si Claire tentait d'effacer une vérité trop lourde à porter. Un matin, il osa poser une question simple. « Claire, est-ce que tu m'as toujours dit la vérité ?» Son visage se figea une fraction de seconde. Ce bref silence pesa plus que toutes les réponses. Puis elle sourit doucement. « Bien sûr, mon amour, tu as juste besoin de repos. Ne laisse pas tes souvenirs brouillés t'induire en erreur. » Mais au fond de lui, Julien sentait que quelque chose clochait. Il ne savait pas encore quoi, mais il devinait que l'ombre qui planait sur leur couple ne venait pas seulement de son amnésie. Quelque part, dans les interstices de ses souvenirs brisés, se cachait une vérité que Claire essayait de lui dissimuler. Et cette vérité, il était prêt à la retrouver, même si elle devait détruire ce qu'il croyait être leur amour. Julien quitta l'hôpital au bout de 3 semaines. Son corps avait encore besoin de repos, mais ce qui le tourmentait le plus était son esprit. Claire l'entoura d'attention, prévoyant chacun de ses gestes, l'empêchant même parfois de réfléchir seul. Tout semblait trop parfait, trop contrôlé. Un soir, il fouilla discrètement dans une vieille boîte à souvenirs que Claire avait rangée dans leur chambre. À l'intérieur, il découvrit des photos de vacances, mais certaines le troublaient. Sur une image, il se voyait en chemise blanche, tenant un verre à la main. À côté de lui, Claire souriait, mais il remarqua une ombre, un bras d'homme posé derrière elle. Le visage avait été soigneusement découpé. Pourquoi effacer cette présence? Il décida alors de noter toutes les incohérences qu'il percevait. Un carnet, caché dans le tiroir de sa table de nuit, devint son refuge. Chaque souvenir flou, chaque geste suspect de Claire, chaque détail étrange s'y inscrivait. Un après-midi, il croisa un ancien ami, Marc, qui le regarda avec surprise. « Julien, je croyais que tu étais parti vivre à Bordeaux avec… » Il s'arrêta net, réalisant sa bourde. « Avec qui ?» insista Julien. Marc balbutia. « Avec Claire, bien sûr. » Enfin, j'ai dû me tromper. Mais Julien savait qu'il n'avait pas rêvé. Marc avait voulu dire autre chose. Peut-être quelqu'un d'autre partageait la vie de Claire, quelqu'un qu'on lui cachait. De plus en plus, ses souvenirs lui revenaient par fragments. Des éclats de voix, une dispute violente, une clé qui claquait dans une serrure. Et toujours cette même question. Qu'est-ce qui avait vraiment causé son accident? Claire, de son côté, devenait nerveuse. Elle semblait avoir peur qu'il recouvre totalement la mémoire. Parfois, son regard se durcissait quand il la questionnait trop. Elle passait des heures au téléphone, sortait sous prétexte de course et revenait tard. Un soir, alors qu'elle croyait qu'il dormait, il entendit son murmure. « Je t'aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. » À qui parlait-elle? Certainement pas à lui. Julien comprit alors que l'accident n'était peut-être pas un simple hasard. Il avait l'intuition que son retour à la maison n'était pas une victoire, mais le début d'une vérité qui allait tout briser. Les semaines passaient, et chaque nuit Julien faisait des rêves plus clairs, presque trop réels. Il se voyait marcher dans un appartement inconnu, sentir un parfum étranger, entendre des éclats de rire qui n'étaient pas ceux de Claire. Une nuit, il se réveilla en sursaut. Le visage d'un homme venait de surgir dans son esprit. Grand, brun,
avec une cicatrice discrète à la tempe. Ce n'était pas un simple cauchemar, c'était un souvenir. Le lendemain, il suivit Claire discrètement lorsqu'elle prétendit aller faire des courses. Elle s'arrêta devant un immeuble du centre-ville, regarda autour d'elle puis entra rapidement. Julien resta dehors, le cœur battant. Après 1 heure, il la vit ressortir, accompagnée de l'homme de ses rêves brisés, celui avec la cicatrice. Tout devint clair. Cet homme n'était pas une invention de son esprit blessé. C'était une partie cachée de leur histoire. Julien n'osa pas les affronter sur le moment, mais il décida d'agir. Il engagea un détective privé, sous prétexte d'une vieille affaire professionnelle. En réalité, il lui demanda de surveiller Claire. 1 semaine plus tard, le rapport tomba comme une condamnation. Photos, relevés téléphoniques, témoignages. Claire entretenait une relation secrète depuis plus d'1 an avec cet homme, prénommé Victor. Pire encore, la veille de l'accident, Julien avait découvert la vérité et une violente dispute avait éclaté. Ce souvenir revint en lui comme un coup de tonnerre. Il se souvenait maintenant être sorti précipitamment de la maison, furieux, conduisant trop vite. Avant que tout ne bascule, Claire ne lui avait pas seulement menti. Elle avait profité de son amnésie pour réécrire leur histoire, effacer Victor de ses souvenirs, comme sur les photos. Julien sentit sa colère grandir, mais il savait qu'il devait garder le silence, faire semblant. Car dans le silence, il pourrait enfin trouver le moment de vérité. Julien changea de stratégie. Plutôt que de confronter Claire, il joua le rôle du mari encore affaibli. Il laissa croire qu'il ne se souvenait de rien, qu'il doutait encore de ses propres pensées. Mais chaque soir, il observait. Chaque geste de Claire, chaque message furtif, chaque absence prolongée confirmait ses soupçons. Un jour, il lui proposa « Et si nous partions quelques jours à la campagne, cela nous ferait du bien. » Elle hésita, puis accepta. Dans la maison isolée où ils s'installèrent, Julien mit son plan en marche. Il avait prévenu Victor à l'insu de Claire, se faisant passer pour elle via un faux message. Le soir venu, Victor se présenta, croyant retrouver sa maîtresse. La scène fut électrique. Claire blêmit en voyant les 2 hommes face à face. « Julien, je peux t'expliquer, » balbutia-t-elle. Mais il ne voulait plus d'explications. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il froidement. Le silence de Claire fut la seule réponse nécessaire. Victor tenta de s'imposer, mais Julien l'arrêta d'un regard. « Tu peux partir. Ce n'est pas avec toi que j'ai des comptes à régler. » Victor, mal à l'aise, quitta la maison. Restés seuls, Julien et Claire se regardèrent longuement. Elle éclata en sanglots. « Je ne voulais pas que tu souffres. Après ton accident, j'ai cru que je pouvais tout effacer, recommencer. Mais je t'aimais encore, d'une certaine manière. » Julien sentit une douleur sourde l'envahir. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la manipulation, le mensonge répété, le choix de le maintenir dans l'ignorance. Il décida alors que leur histoire était terminée. Dans la maison isolée où ils s'installèrent, Julien mit son plan en marche. Il avait prévenu Victor à l'insu de Claire, se faisant passer pour elle via un faux message. Le soir venu, Victor se présenta, croyant retrouver sa maîtresse. La scène fut électrique. Claire blêmit en voyant les 2 hommes face à face. « Julien, je peux t'expliquer, » balbutia-t-elle. Mais il ne voulait plus d'explications. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il froidement. Le silence de Claire fut la seule réponse nécessaire. Victor tenta de s'imposer, mais Julien l'arrêta d'un regard. « Tu peux partir. Ce n'est pas avec toi que j'ai des comptes à régler. » Victor, mal à l'aise, quitta la maison. Restés seuls, Julien et Claire se regardèrent longuement. Elle éclata en sanglots. « Je ne voulais pas que tu souffres. Après ton accident, j'ai cru que je pouvais tout effacer, recommencer. Mais je t'aimais encore, d'une certaine manière. » Julien sentit une douleur sourde l'envahir. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la manipulation, le mensonge répété, le choix de le maintenir dans l'ignorance. Il décida alors que leur histoire était terminée. Quelques semaines plus tard, Julien avait quitté la maison. Il avait entamé une nouvelle vie, laissant derrière lui les mensonges et les ombres. Claire tenta plusieurs fois de le contacter, mais il resta de marbre. Un soir, il brûla le carnet où il avait consigné tous ses doutes et ses souvenirs retrouvés. Les flammes dévorèrent les pages.
mais son cœur s'allégeait. Pourtant, une question le hantait encore. Claire avait-elle vraiment provoqué son accident? Avait-elle espéré qu'il meure pour ne pas avoir à choisir? Il n'aurait sans doute jamais la réponse. Mais il avait appris une vérité essentielle. L'amour ne survit pas au mensonge. Dans le silence de sa nouvelle vie, Julien se promit une chose: ne plus jamais laisser quelqu'un écrire son histoire à sa place. Car les ombres d'un serment peuvent hanter longtemps, mais la vérité, elle, finit toujours par surgir,